Vendredi 20 janvier de l'an 2017, bonjour, bienvenue sur Free Matin. C'est le statu quo à la mairie de Ouidah. Le maire Séverin Adjovi est toujours sur la braise. Et dans le cadre du bon déroulement de la campagne cotonnière, les 6 directeurs départementaux des infrastructures, les responsables de l'AIC et quelques cadres du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche étaient face à la presse hier pour faire le point donc des actions entreprises afin de faciliter le transport du coton-graine des champs vers les usines. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis la CAN Gabon 2017 bat toujours son plein donc du côté de Libreville. La Côte d'Ivoire sera face à la République démocratique du Congo aujourd'hui à 17 h. Bonjour, vous êtes évidemment sur Free Matin. La une des journaux, c'est avec vous, Enoch Laradé. Bonjour. Bonjour, Nadège. Vous êtes là donc pour nous faire le point des quotidiens parus ce jour et on démarre par le quotidien Maison. Le quotidien L'Informateur qui nous titre ce jour la relecture du code de l'information et questions sur la rareté de l'eau potable dans les collines. Les députés ont du boulot. Et puis l'opinion aujourd'hui d'institutions tous azimuts des maires au Bénin, l'urgence d'une relecture des lois sur la décentralisation. Le soleil levant, Oscar de la jeunesse sous l'autorité du ministre Oswald Omeki, l'OCJ prime les meilleurs jeunes et associations de jeunesse en République du Bénin. Nord-Sud quotidien à présent, programme d'action du gouvernement, la preuve que les communistes ont fait une mauvaise lecture. Et puis le pays émergent, nouvelle mandature du Conseil national du patronat du Bénin, les chantiers qui attendent Sébastien Germain à Javon. L'économiste aujourd'hui qui nous titre résultat du premier emprunt de 2017, le Bénin obtient 29,7 milliards de francs CFA. Et puis nouvelle expression, analyse critique du programme d'action du gouvernement, les 3 grands péchés de la Convention des forces de gauche. On continue avec l'actualité, modernisation du marché d'Antokpa selon le PAG, le DG Amar Gansé et Patrice Talon, même combat. Et puis le quotidien La Source de l'info à présent, appréciation et accord de l'Église romaine sur le programme Sur le programme d'action du gouvernement, le clergé catholique renonce à sa neutralité. Et puis, le potentiel à présent, modernisation du marché d'Antokpa par la Sogema, le DG Gansé, en mode précurseur du Bénin révélé. On finit avec le quotidien Diakwata, soutien d'Adrien Roumbedi aux réformes de Talon, la clé pour faciliter la révision de la Constitution. Et c'était donc la une des journaux. Vous allez suivre donc la revue beaucoup plus intégrale avec Kader Achirou à partir de 9 h donc sur Esaü TV. Merci à vous, Enoch Laradé. C'est moi. Et nous recevons Aurel Kwasi à présent pour le journal. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Les opérateurs postes du Bénin, ensemble avec le cabinet du ministre de l'économie numérique et de la communication, travaillent sur la feuille de route du secteur postal. Le but de cette séance est de revisiter le document et donner une nouvelle orientation à la gestion du poste au Bénin. Un cas de concertation du projet droit et inclusion des personnes handicapées au Bénin. Son rôle est de veiller à l'adoption de projets de loi pour la protection et l'accès facile des handicapés à l'emploi. C'était hier au cours d'un atelier qui s'est déroulé à Cotonou. Un film documentaire sur l'exploitation économique des enfants au Bénin est lancé officiellement ce jeudi à Azalaï Hotel par le ministre du Travail et de la Fonction publique Adidiatou Matisse. Ce film relate les conditions de vie et de travail des enfants exploités dans les marchés. Reportage Billy Laibi. Extrait du film documentaire économique des enfants dans la Zerké du Bénin. Ce film a été fait par la ministre du Public des Affaires, Souratis. Elle a expliqué ce film et a aussi à mettre en œuvre par rapport à la situation. La réalisation que vous avez et qui est instructive
vient national de protection de l'enfant. Il s'agit d'un support vidéo qui servira à désensibilisation, formation des acteurs des parents et sur le phénomène de l'enfant dans notre pays en général, en particulier dans tout lieu où cela se constate. Le film que nous mettons à la disposition des populations que le gouvernement tire dans la lutte des enfants, de nouvelles stratégies, de base de connaissances sur le dit phénomène. À cet égard, 2017, la fonction publique et des affaires de renforcer les services d'inspection, de renforcer les capacités d'institutions de lutte contre le trafic, d'augmenter la fréquence du Bénin, renforcer les réseaux de lutte des enfants, enfin, cette campagne de sensibilisation des acteurs des enfants. L'UNICEF Bénin, Claude Caman, a invité les organisations de la société et usagers à prendre qu'est d'agir dans les des enfants. Le maire de la ville de Ouidah ne serait plus en odeur de sainteté avec le collectif des conseils communaux. Suite à une correspondance datant du 19 décembre 2016, lui étant adressée, ces derniers ont émis leur volonté de convoquer une session extraordinaire du conseil communal devant statuer sur un vote de défiance. Leandro Kodo pour le reportage. Le fauteuil du maire de Ouidah plus que jamais menacé. Le vent de destitution qui souffle sur les municipalités s'est orienté vers la cité des Kwassais. En effet, ce 19 décembre 2016, une correspondance notifiant demande de convocation d'une session extraordinaire du conseil communal devant statuer sur un vote de défiance à l'encontre du maire a été adressée à Séverin Adjovi, dont une copie à la préfecture de l'Atlantique. Le collectif des conseils communaux de la commune de Ouidah déplore l'incapacité de ce dernier à faire face aux questions de développement de cette ville. La déception se fait ressentir dans la ville au sein des populations. Et on pensait au développement de la ville de Ouidah sous couvert du maire actuel Séverin Adjovi. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir, on sent que peut-être qu'il n'y a pas la volonté. Et même au niveau de la mairie même, il n'y a pas l'amour du travail commun. Puisqu'on a pris la mairie comme sa maison, ou bien le clan, ou bien, la propriété d'un seul parti. Et les autres, bon, on ne comprend rien. Donc si aujourd'hui il y a ce vent qui souffle, ça veut dire que c'était prévisible. Avec Séverin Adjovi, Ouidah ne peut jamais avancer. Jamais et jamais. Il n'a pas l'amour fraternel. Partager ce qu'il a à l'intérieur avec ses collaborateurs, non. Quand tu rentres dans notre mairie maintenant, tu vas voir les postes qu'il faut, les postes jutés, rien que des Adjovi. Nous débrouillons des blocs et rien à y aller à comprendre des récits. Papa m'a dit attends, m'a dit mon quoi vous savez. Bon quoi toi la zone toi mais bien et n'a pas comme mais à ce moment là, m'a dit Malgré les procédures engagées à l'encontre de Séverin Adjovi, une frange de la population adhère à son mode de gestion de la commune. La nouvelle marteau remuée, j'ai eu la chair de poule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il travaille trop. Adjovi Séverin, il travaille trop, c'est notre maire, c'est un homme respectable. Et puis il aime ça, la population, je ne sais pas pourquoi vous parlez de sa destruction. N'oubliez pas, à Ouidah, nous n'aimons personne. Je le dis sans équivoque. Bon, la balle est dans le camp du préfet. Il n'a qu'à juger comme bon le semble. Ewa gandi dion to ho me fa pede azo de nu sunu le abo kekekere je eporan din e ka kun kekere no mo pepepede mi me nsa to le no ho nu pepere mi si e ka je yan ji o mi son tu fi mi ansa ngbon le ya me nous sommes en kwento me yan kekere no kun azo de ka to ho me a ino yan mi ta mo wuli mi hun eye we zombo eno nu ye tombo yan wuli mi on e lo gbe hun bo mi lo mo te mo fi to kwa si mi ton ko do duna. On est descend Dion maintenant je t'ai pas donné midi Dion mais quand des démocrates vont y dire 66e au classement national de la meilleure gestion des fonds d'appui au développement des communes FADEC et 77e, soit lanterne rouge du plan de développement communal PDC, la commune de Ouidah gagnerait à s'inspirer des modèles voisins de Boycon, Parakou encore Lokossa. La porte du non-retour, le mémorial du souvenir et le temple des Pitons sont tant de points d'attraction touristique dont les ressources générées devraient être mises à disposition car le tourisme demeure le premier pôle touristique en République du Bénin.
Merci à vous, Aurel Kwasi, pour le journal donc sur Frimatin. Tout de suite, le débat avec Kader Achirou et Enoch Larade. C'est le débat sur Ezaoui TV. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège. Enoch Larade, vous êtes également avec nous donc pour le débat. Nous allons commencer par les travaux organisés hier à la DGTT, ou au ministère des Travaux Publics. À la DGTT, c'est-à-dire au ministère des Transports Publics, le directeur des infrastructures a effectué hier le point des infrastructures routières effectuées par le régime en place, puisque lors de la campagne cotonnière actuelle, le gouvernement a mis en place un programme d'urgence pour faciliter le transport du coton graines des champs vers les usines de coton. Alors les directeurs généraux des départements, des 6 départements, ils sont 6. Voilà, les 6 directeurs départementaux. Les 6 directeurs départementaux ont fait le point des infrastructures réalisées à leur niveau et évoqué leurs difficultés et les perspectives d'avenir. Alors à cette séance, il faut noter la présence de l'AIC, des transporteurs et des cadres du ministère de l'Agriculture. On rappelle que l'AIC, c'est bien l'association interprofessionnelle du coton. Voilà, et les cadres du ministère de l'Agriculture ayant en charge de la filière coton. Alors au niveau des cadres du ministère de l'Agriculture ayant en charge de la filière du coton, ils n'ont que fait part des documents administratifs, comme quoi tout le monde était là quand il y avait signature des documents. Ça, c'est rien. Mais le problème et le drame, c'est au niveau de l'association interprofessionnelle qui dit que par endroit, puisque leurs propos concordent avec les transporteurs qui disent que par endroit, les DG ont fait des points pour dire que bon, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont mis des gravats sur telle voie. Mais en fait, ce n'est pas fait. Le travail n'est pas effectué de façon convenable. Et eux, ils disent que ça a été fait. Et ils disent que là, maintenant, ils sont obligés de doubler le coût du transport du coton graine. C'est-à-dire, par exemple, si on doit aller, par exemple, à Papa ici, par exemple, et qu'il n'y a pas le pont et que le pont est impraticable, on est obligé de contourner. Donc, il paraît qu'ils sont obligés maintenant de contourner des voies, ce qui fait que ça va leur doubler le prix du transport du coton graine, ce qui n'est pas d'avis avec les transporteurs et avec l'association interprofessionnelle. Le directeur général de transport et infrastructure, Jacques Ayadi, a pris la parole et a dit que ce qui se passe là, c'est un plan d'urgence qui a été mis en place et que la campagne cotonnière prochaine sera mieux préparée et les directeurs départementaux actuels ont promis quand même que les routes qui ont déjà été entamées seront réfectionnées avant la campagne cotonnière prochaine. Parce qu'on a compris que des voies étaient un peu en haut parce qu'il y a eu des tensions. Oui, il y a eu des tensions, il y avait un peu une réponse du berger à la bergère. C'était un peu un jeu d'enfant, mais à la fin, ils ont pu trouver un consensus et on espère que la campagne cotonnière prochaine puisse donner le meilleur. Et donc, Larade, est-ce que vous pensez que ce plan d'urgence était important? Parce qu'en réalité, est-ce que vous ne pensez pas que c'était vraiment important, ce plan d'urgence, pour quand même sauver la campagne cotonnière 2016-2017? Oui, c'est important. Et puis, cette fois-ci, il faut tirer un coup de chapeau à Jacques Ayadi, qui a fait de son mieux, mais un peu d'anomalie dans qu'on appelle, dans le point effectué hier, des travaux qui ne sont pas à terme, les routes qui sont restées comme ça. Kader Achirou parlait tout à l'heure des transports, des coûts de transport augmentés, qu'on contourne des ponts. Okay. Pourquoi ne pas construire ces ponts-là pour l'avenir et éviter ces genres de dérapages, pour éviter ces genres de dépenses anarchiques dans le pays. Et puis, vous avez vu hier un monsieur qui disait qu'il ne voulait pas parler. Ça veut dire qu'au sein de l'organisation, il y a aussi de mésententes. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de développement. Donc, encore moins au temps du Bénin révélé. Voilà. Parce que le Bénin révélé ne supporte pas les mésententes. J'aimerais ajouter que quand même, ce n'est pas au temps du Bénin révélé, puisqu'il y a des programmes qui ont été déjà mis en place par l'ancien régime. Donc ça n'a été qu'une continuité. C'est vrai qu'à l'arrivée du gouvernement en place, ils ont fermé, ils ont arrêté tous les travaux, mais ils ont quand même repris dans la dynamique du régime. Certains travaux, effectivement. Voilà. Merci à vous, Kader Achirou. Nous allons parler à présent culture parce que nous sommes vendredi. Oui. Et on va dire un mot sur la culture béninoise à l'ère du Bénin révélé. La culture qui est effectivement révélée à l'ère du Bénin révélé, parce que vous avez remarqué la toute dernière manifestation. Révélation de vaudou qui a été effective à Ouida. Vous avez vu le chef de l'État présent, c'était sorti de l'ordinaire parce que l'ancien chef de l'État, Boni Yahi, a fait 10 ans d'exercice ici. Le président Talon a fait des messages en fait voilà. Pour les encourager et pour dire qu'il supportait cette fête. Et il a envoyé son ministre de la décentralisation le représenter. Pour les manifestations officielles, ce que
Donc là, ça sortait de l'ordinaire, parce que quand même, il y a eu des messages clairs et forts. Donc, faut dire que ce président tient à la culture. C'est un signal fort et bon. Et au culte du pays, c'est un signal fort, c'est parce qu'il n'y a pas de développement sans les valeurs, sans la valorisation des valeurs endogènes. Vous avez vu la Chine, comment ils se sont développés. Vous avez vu le Japon, les pays de l'Inde, et puis vous avez vu. Donc, ce n'est pas la France qui viendra développer la culture, ce n'est pas la France, ce n'est pas forcément les pays occidentaux qui viendront. Ce n'est du tout pas les pays occidentaux. Non. Ce n'est du tout pas les pays occidentaux. Non. Ça doit forcément être nous-mêmes les Béninois. Et au-delà de la fête du Vaudou, vous voulez ajouter quelque chose? Il faut ajouter quand même que le régime actuel tient à cœur au développement culturel et culturel du Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dès sa prise de fonction, ils ont demandé au rapatriement des patrimoines culturels du Bénin qui ont été exportés autrefois. Il faut noter également que lors de la fête du Vaudou... Même si à ce niveau-là, tout n'est pas très clair, c'est vrai que tout n'est pas très clair parce qu'il y a un embrouillement qui est autour, mais l'initiative est quand même à applaudir. Et nous avons un vaste programme d'aménagement du secteur culturel pour que le tourisme puisse devenir un véritable essor au Bénin. Ça, c'est également une décision à saluer. Il faut également souligner la fête du Vaudou qui, autrefois, se célébrait dans l'absence des membres du gouvernement, et cette fois-ci nous avons eu au moins la présence d'un ministre du gouvernement. Nous avons eu bien avant cela même le ministre Canida Zanaï qui était allé représenter des festivités endogènes à Godomé. Donc ça veut dire que le gouvernement a quand même de l'attention aux religions endogènes et à toutes les religions, parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi également que lors de son investiture, le président Patrice Talon a adressé des invitations à toutes les religions, quel que soit leur bord, quelle que soit leur entité. Et moi, je pense que aussi bien sur le plan national qu'international, le gouvernement actuel il essaie quand même d'imposer le Bénin révélé sur le plan de la culture. Ouais. On va à présent parler On rappelle également que le festival de Porto Novo a pris fin hier ou avant-hier. Oui, mais avant que vous laissiez ce panel de culture, j'aimerais quand même que vous reveniez sur la question de Wemekwe, qui a été vraiment... Voilà, j'allais l'aborder toujours en culture et parler de Wemekwe. Wemekwe qui a une grande fête du côté de Weme, qui n'a pas pu se tenir. C'est cette année à cause de... tension entre les membres, entre les comités qui se sont subdivisés cette année. Il y a eu beaucoup de polémiques, vous l'avez vu à la une des journaux, ça fait toller. Mais ce qui est déplorable, c'est que c'est pas le comité qui voulait fêter, c'était la population de Weme, de Porto Novo jusqu'à Dangbo et autres. Voilà, c'était triste. La fête a eu lieu dans les rues, la fête a eu lieu dans les buvettes, c'était pas ça l'objectif, c'était pas ça les années antérieures, c'était sur le site. Le site a été militarisé, les fils et filles de la localité n'ont pas eu assez à leur contrée, on va dire, c'est déplorable, mais ce qui est à encourager, c'est après Weme, il y a le plateau. Et j'ai fait un coucou à mes gens de Takon qui ont tenu la 9e édition de Takon Day cette année. Vraiment un coup de chapeau à eux. Et puis sans politique, parce qu'on aurait appris que c'est la politique mêlée à Wemekwe qui a donné ce résultat. Donc les gens du plateau, je leur ai dit en temps, je leur ai dit pourquoi vous n'associez pas les personnalités comme François Abiola et d'autres du plateau. Les grandes têtes. Ils m'ont dit non, si ça se fait comme ça, mon petit, ce sera de l'amalgame. Et puis j'ai vu le résultat cette année à cause avec Wemekwe. Mais ils finiront par se comprendre. Mais est-ce que c'est une question de politique en fait? C'est une question d'organisation. On dirait que le comité de Wemekwe n'est pas uni. Parce qu'autrefois, les pagnes qui sont vendus, le prix du pain est fixé en fonction des réalisations qu'ils doivent faire. Puisque chaque année, quand ils vendent le pain, ils mettent un peu une surestimation sur le pain afin de trouver des revenus pour pouvoir bâtir des écoles dans la commune, des WC. Entrer dans le social. Entrer dans le social, voilà. Et au niveau de ce prix du pain, il y a d'abord, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Et la brouille est située entre Antoine Bonou et un ancien ministre du régime passé, du régime Boni Yahi, Boué-Onsou, où l'autre estime que c'est lui, Antoine Bonou, qui doit quand même aller choisir le pain, qui doit faire la commande du pain. Parce que autrefois, il avait confié la charge au ministre, et le ministre, il le traite aujourd'hui de débiteur insolvable, parce que quand il le fait, il ne le rembourse pas. Donc, lui, il estime qu'il doit le faire. L'autre, ayant déjà eu l'habitude d'aller choisir le pain, il se dit, bon, c'est pas parce que je n'étais peut-être pas payé ou autre que je dois le faire. Donc, je dois aller faire ce pain. Et donc, il y a d'abord cette discorde-là. Et on a eu deux pains
à cet effet. Nous avons eu 2 pagnes. Nous avons le pagne de Antoine Bonou, qui est président officiel et reconnu de Wemehwe, de l'organisation Wemehwe, et l'autre, Onsou, qui n'était pas du tout. Donc, et le même problème revient, c'est des mésententes, des mésententes, oui. Ce n'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien, mais le problème, ce que je voulais soulever, c'est pas une question de politique affiliée, non, mais c'est une question de on veut manger, c'est une politique de vente en fait. Est-ce que vous pensez que la politique n'est pas derrière tout ça? Non, la politique n'est pas derrière, c'est une politique de vente personnelle. Parce que s'il y avait la politique, si c'est qu'on avait Antoine Bonou et Oussou est député, les bords, non. Mais là, il s'agit de bouffer. Il y a la bouffe, parce que quand on va mettre le pain à un prix élevé, et on fait les réalisations, s'il reste le nombre de millions, on empoche. Alors que d'autres sont dans la dynamique de plus de social. Et c'est là où ils ne s'entendent pas au niveau de Wemehwe. Apparemment, ok. Donc Alradé pense qu'il y a la politique qui est mêlée à ça. Vous pensez que la politique n'y est pas? Là où il y a un coup de chapeau, c'est que cette 8e édition est déjà réalisée. Ils ont déjà réalisé l'infrastructure qui est... Oui, puisque le pain a été vendu. Voilà, c'est déjà vendu. Donc, même s'il n'y a pas eu fête, ce qui est sûr, la fête n'a pas été belle, mais il y a quand même eu des fêtes. Voilà. Mais normalement, il y a également Novita, c'est normalement le jour de fête, maintenant que les politiques de la zone viennent et donnent leur apport financier maintenant. Et c'est après ce jour de fête que, comment on appelle, la coordination reprend encore les sous des politiques pour maintenant aller construire encore d'autres édifices. Et tout ça, ça révèle un peu le Bénin révélé au temps de la culture, parce que ça révèle un peu la culture au temps du Bénin révélé. Le mot révélé, j'aime bien le mot. Deviendra dragon tout au long. Comme le changement. Matin, bien sûr. Mais je pense que quand même la culture est en marche au Bénin. Ouais. Il y a beaucoup d'actions qui se mènent. Et puis les artistes se plaignent, eux, de leur côté. Oui, parce que c'est serré. C'est serré parce que le budget a été un peu... Mais est-ce qu'ils doivent se plaindre? Aujourd'hui, qui est-ce qu'on peut appeler artiste au Bénin? Nous avons des... Ah, mais moi, je chante aussi. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça que je dis. Nous avons tout le monde qui est artiste au Bénin. Non, allez, ça vous aussi, vous saurez qui est artiste. Tout le monde redonne un refrain, il se dit artiste. Quelqu'un rentre dans un studio, il arrive à prendre une caméra, jouer de la comédie dans une vidéo, il se dit aussi artiste. Parfois la comédie marche, hein? La comédie marche, mais ça dépend de ceux qui vous suivent en fait. Ça dépend de l'idéal que vous prenez. Mais quand vous n'avez pas d'idéal, vous-même votre nom d'artiste déjà prouve que vous êtes ridicule. On ne sait pas ce que vous cherchez. Non, en fait, moi je pense plutôt qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément faites pour être de grands artistes. On a connu des gens comme Yannick, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'était peut-être pas de votre époque, ces soirées-là. Oui. Maintenant, il a chanté une fois et après, il a vaqué à d'autres occupations. Oui. Je pense que c'est ce qu'on n'arrive pas à faire au Bénin. Mais non, par rapport au fonds d'aide à la culture, je pense que ce n'est pas une question d'artiste, non? Parce que le fonds d'aide à la culture, quand il vient, c'est tout un programme. Et vous savez, c'est le gouvernement qui donne cette aide-là. Et quand ça vient, ce n'est pas tous les artistes qui ont cette aide. C'est une partie qui bouffe ses sous. Donc, quand on réduit ses sous même à 0%, je pense qu'il y a des artistes même qui vont sauter au les bras et applaudir. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont parce pas que la nombreux majorité quand même se plaignent parce que le budget a été... Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui ne sont pas pris en compte. Ils sont nombreux ceux qui ne sont pas pris en compte. Vous savez, les artistes qu'on a au Bénin aujourd'hui, artistes au Bénin, si on doit même prendre uniquement les chanteurs, je pense que même si on gagnait le budget de 5 milliards, ça n'allait pas suffire. Merci à vous, Kader Haché. On a compris ce que vous avez voulu dire, Enoch Laradé. Merci parce que le temps est passé. On va mettre fin au débat et recevoir donc Léandro Kodo pour la page sport. On parlera de la CAN Gabon 2017. Nous recevons à présent Léandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes là pour la Page Sport. Et oui, pour la CAN Gabon 2017. La CAN Gabon Total 2017, résumé de la journée d'hier. On a eu un premier match, l'Algérie qui était opposée à la Tunisie. Un duel totalement maghrébin comme on a eu à l'assister à la CAN 2013 où la Tunisie l'avait remporté une fois de plus face à l'Algérie. C'est encore ce diable de M. Sakni comme en 2013, qui était à l'origine du premier but. Cette fois-ci, c'est lui qui s'est déjoué de la défense des Fennecs et a adressé un tir qui malheureusement a été contré par le capitaine des Fennecs, c'est-à-dire Aïssa Mendy, et qui a mis le ballon dans ses propres filets. Ensuite, il y a une poussade dans la surface de réparation et Naïm Sliti s'est chargé d'exécuter le penalty. Il y a eu Sofiane Hani qui a pu réduire le score pour les Fennecs en fin de rencontre, le sociétaire d'Anderlecht en Belgique, mais ça n'a pu rien faire au score final. Donc l'Algérie perd son deuxième match
son deuxième match dans la phase de poule, dans la phase éliminatoire. Nous avons assisté aussi au match du Sénégal. Le Sénégal, pour l'instant, qui a le plus fort goal average de toute la compétition et qui l'a confirmé hier face à la modeste équipe du Zimbabwe que tout le monde pronostiquait favori avant la rencontre. Les Zimbabwéens, je voulais, entre parenthèses, j'ai entendu des supporters hier qui les appelaient, quand ils encaissaient les buts, les appelaient Zimbabwéens. Les supporters qui les appelaient Zimbabwéens. Les Lions de la Teranga, qui les ont totalement atomisés, d'abord par Sadio Mané et Henri Cévé. Sadio Mané sur un joli plat de pied sur un centre. Ensuite, Henri Cévé qui a fait une frappe, un magnifique enroulé qui était directement, que le gardien n'a pas pu toucher. Nous avons vu le meilleur buteur, c'est-à-dire le meilleur joueur aussi de l'équipe de ces Warriors du Zimbabwe, Kama Billiat des Mamelodi Sundowns, qui a tout fait mais qui n'a pu finalement pas inquiéter les Lions de la Teranga. Donc le Sénégal conforte sa position en tant que leader de cette CAN. Je suis Lion de la Teranga, je suis sénégalaise pour la circonstance. Alors, les affiches du jour? Les affiches du jour, nous avons la Côte d'Ivoire face à la RDC. Ça, c'est un très grand match. Et le Maroc face au Togo. Rappelons aux internautes que la Côte d'Ivoire avait fait un faux pas d'entrée face au Togo, qui avait d'ailleurs tout donné pour ce premier match. Et la RDC qui avait vaincu les Lions de l'Atlas, les Marocains, par 1-0 lors de la première journée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a le devoir de gagner cette rencontre afin quand même d'avoir au moins un pied dans les quarts de finale. Et le Maroc aussi a encore une chance de se rattraper. Merci à vous, Léandro Kodo. On rappelle qu'il y a le village de la Cannes. Oui, le village de la Cannes. Et d'ailleurs, il y a plein de spectateurs. J'y fais un tour en fin de journée, chaque jour, j'y fais un tour. Il y a toujours de plus en plus de monde. Et c'est tant mieux, donc c'est bien organisé cette fois-ci. Oui, c'est bien organisé. Restez avec nous et on va recevoir Anifat Boukari pour Horoscope. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes là pour nous présenter l'horoscope? Oui, exact. Nous allons démarrer ce matin par le signe Taureau. Malgré ses apparences de sérieux, la proposition qu'on fera donne à réfléchir très sérieusement. Bélier, évitez une personne malheureuse qui ne cesse de faire une montagne de n'importe quoi. Gémeaux, vous ressentirez une grande impression de calme et plénitude en vous. Cancer, oubliez un instant vos petits soucis, c'est indispensable pour garder votre forme. Lion, vous saurez faire face à certaines difficultés mineures. Vierge, vous ne pourrez que constater que les choses s'arrangeront à votre avantage. Balance, on vous fera une proposition compromettante que vous ne savez pas comment pouvoir la rejeter. Scorpion, une promenade au grand air vous fera le plus grand bien. Sagittaire, la grande forme est là si vous faites un peu de gymnastique matinale. Capricorne, vous avez la nette impression que quelque chose va vous passer sous le nez. Verseau, vous allez devoir prendre une Vous allez devoir prendre une difficile décision à la suite d'une avance alléchante qui vous sera faite. Et pour finir, amis poissons, vous connaîtrez une longue période de quiétude. De quiétude. De quiétude. Merci à vous, Anifat. C'est le week-end, vous allez faire quoi de beau? Oh, comme d'hab. Vous allez vous reposer, c'est quoi comme d'habitude? Me reposer. D'accord. Et Léandro? Je suis toujours sur le terrain de foot, soit devant la télé, soit sur les pelouses de foot. Nous allons à présent suivre Parole aux citoyens. Il faut dire que l'équipe de Zaï TV a donné la parole aux personnes qui ont été déguerpies de leur lieu habituel. On va suivre un peu leur impression à travers Parole aux citoyens. Et comment on appelle? Voilà, et ça là, ça devient de trop. Je peux dire la vérité. C'est bon ce que l'État fait, c'est bon. Ce que Tatano a fait sur le marché. Je ne peux pas dire que c'est mal, c'est très bon. Quand Guillaume est venu maintenant, il a tout cassé. C'est très bon, c'est très bon. C'est pas bon, mais c'est pas bon parfaitement, mais c'est bon. Fitawe, si ça m'est là au Bénin, ma soeur tore volé tolo quoi de $1000.
Regardez, vous avez chassé les gens, vous avez renvoyé. Ils vont rester où dans tout ça là? Moi, c'est eux qui ont une deuxième assemblée dans d'autres motos d'assemblée. En plein jour comme ça, vous allez commencer par entendre des coups de fusil partout. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est ça semble de braquage. Ah, c'est très bon. Mais les bottes d'allemand, les enfants, nos parents, nos soeurs, qu'est-ce qu'ils veulent manger et par hasard? On va manger, nous on doit manger tous les lundis. Sur cette gare routière là, vraiment, nous les chauffeurs, on a subi vraiment du calvaire ici. Il file là, mais non, on va blondine, nous. Les dames qui ont 5 enfants, 6 enfants, nous, les gens qui ont pris talon, hein? Surtout, c'est les femmes qui ont fait qu'on nous a cassés. Tous les bourreaux ont train de souffrir. Je vois que c'est correct, c'est bon. Maintenant là, j'exhorte le gouvernement pour qu'il puisse trouver une solution adéquate pour ça. Vivement que l'État puisse écouter donc ces personnes qui ont été déguerpies de leur lieu et qui ne demandent qu'un cadre pour pouvoir reprendre leurs activités. Merci beaucoup. Nous allons recevoir Karine pour boucler cette émission. Elle nous présentera les buzz du net. Karine Alémini est déjà installée pour apporter un peu de bonne humeur à l'émission. C'est les buzz du net. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes, on aura en première position pour Buzz du net de ce jour la vidéo French Kiss du rappeur Black M. Cette vidéo est issue de son album Éternel Insatisfait. Sorti il y a un mois, cette vidéo est à 13 365 143 vues sur YouTube. De son vrai nom Alpha Diallo, Black M est né le 27 décembre 1984 à Paris et est originaire de la Guinée. Il se fait connaître avec le groupe Session d'Assaut dont il est l'un des membres fondateurs. La deuxième vidéo que nous vous proposons est intitulée Bazadé, une vidéo du rappeur et chanteur K-Black. Cette vidéo du rappeur nojantais d'origine congolaise, depuis sa sortie il y a 2 mois, est à 34 95 382 vues sur YouTube. De son vrai nom Cédric Matetan Komi, K-Black est âgé de 24 ans. La sortie de son premier album, intitulé Premier Étage, est prévue pour le 27 janvier 2017. Alors Nadège, c'est tout pour Buzz du net de ce jour. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Merci à vous Karine Alémini et c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission Free Matin que nous avons éprouvé beaucoup de plaisir à vous présenter. On se retrouvera lundi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end à tous.